Mesdames et messieurs, chers internautes, bonjour, bonsoir, selon que vous me suivez en ce moment. Bienvenue sur la chaîne Albano 13 TV. Nous sommes en musique, vous l'aurez compris, Nganga Ido. Cette vidéo est un hommage à ce grand artiste musicien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous abonner massivement à cette chaîne, de liker cette vidéo et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines. De son vrai nom, Nganga Edouard, artiste musicien du Congo-Brazzaville, né à Léopoldville, actuel Kinshasa, le 27 octobre de l'année 1933. Menuisier de formation, il avait une passion pour la musique qui l'a incité en 1954 à créer le groupe Negro Jazz en compagnie d'autres artistes. 2 ans plus tard, alors qu'il est à Kinshasa, ex-Léopoldville, pour enregistrer le premier album de Negro Jazz, il y fait la connaissance de Franco Luambo Makiadi et d'autres musiciens. D'un commun accord, il compose et enregistre des chansons au nom de Loke Jazz dont il est un des cofondateurs, signant ainsi la naissance de cet orchestre qui deviendra la référence de la rumba congolaise. Plus tard, en 1959, il fonde les Bantous de la capitale avec Dieudonné Nino Malapé, Jean-Serge Essou, Saturnin Pondi, Roch Amambo, Célestin Kouka, Célio, Daniel Loubello de la Lune. Sous la direction de Nganga Ido, les Bantous de la capitale ont fait danser des générations diverses à travers tout le continent africain et même au-delà. Grâce à leur diversité musicale et stylistique combinant rumba, salsa, charanga et cha-cha-cha, avec des titres comme Makambo Mibale, Masuwa, Comité Bantou, Osalanga Nini, Rosalie Diop et bien d'autres, inspirés des réalités de la vie sociale quotidienne. Les Bantous de la capitale ont été le porte-étendard de la musique congolaise. Ce groupe est loin d'être un simple orchestre qui aura chanté simplement pour égayer les mélomanes. C'est une véritable institution musicale au sein du patrimoine culturel congolais et africain. Dernier survivant des fondateurs des Bantous de la capitale, Nganga Ido a lutté de toutes ses forces à garder vivantes les flammes de son orchestre qu'il chérissait tant et auquel il était dévoué jusqu'au dernier instant de sa vie. Chanteur ténor, auteur des célèbres chansons comme Mabende Kolimwa, Zozo Kobangate, Aimé Wabolingo. Il est considéré comme l'un des patriarches de la rumba et l'un des grands monuments de la musique congolaise des années 50. Le 28 novembre 2019, Nganga Ido a été inscrit au rang de commandeur de l'Ordre du Mérite de la République du Congo. C'était à l'occasion de la commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Congo. Légende de la musique africaine, Nganga Ido aura été l'artiste jusqu'à la fin de sa vie. Juste 2 mois avant sa mort, il a chanté pour participer à un message de sensibilisation contre la pandémie de Covid-19. Nganga Ido demeure un grand nom, non seulement dans la musique, mais aussi dans l'éducation. Un collège public situé au quartier CHU de Mongali, à Brazzaville, porte son nom depuis le 5 octobre 1967. Il rappellera aux générations futures le passage sur terre d'un talentueux musicien, d'une icône qui a aimé et exercé son art avec amour, passion et abnégation. Edouard Nganga rejoint dans la mort ses frères d'armes, dont Jean-Serge Essou et Nino Malapé. Il laisse derrière lui une œuvre musicale inoubliable qui aura signé l'âge d'or de la musique congolaise. Mesdames et messieurs, chers internautes, ainsi s'achève l'histoire de Nganga Ido. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Merci et à très bientôt.